Bienvenue sur TV78, nouvelle édition du 7-8 Hebdo et vous le voyez, nous avons quitté notre plateau de Guyancourt pour venir ici, porte de Versailles à Paris où se déroule le mondial de l'automobile. Ce sera jusqu'au 14 octobre, quasiment tous les constructeurs sont présents comme tous les 2 ans et le département des Yvelines étant le premier département automobile de France, il était logique que nous venions leur rendre une petite visite. Voici les titres de cet hebdo. Dorénavant baptisé Paris Motor Show, le mondial de l'auto fête ses 120 ans. Cette année encore, plus d'une centaine de modèles exposés, dont une quarantaine de premières mondiales. Malgré l'absence remarquée de Fiat, Volkswagen ou encore Alfa Romeo, le public pourra apprécier le Kadjar restylé ou encore les nouveaux modèles de Citroën. Nous retournerons aussi lors de cette édition à Saint-Quentin en Yvelines pour évoquer la performance attendue du collectif To Da Bone, du Jump Style sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera de la culture et puis, comme chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, les principaux sujets qui ont fait l'actualité. Ce sera en seconde partie d'émission. Pour son 120e anniversaire, le salon de l'automobile de Paris fait donc peau neuve. Nouveau nom, le Paris Motor Show, nouvelles orientations avec une ouverture vers les nouvelles technologies et puis également vers le 2 roues, un choix dicté par une fréquentation en légère diminution l'année dernière, mais aussi par la volonté de certains constructeurs de privilégier d'autres salons comme Genève, Shanghai ou encore Pékin. Quoi qu'il en soit, le Paris Motor Show 2018 devrait accueillir un peu plus d'1 million de visiteurs jusqu'au 14 octobre. Plus de 150 entreprises de l'automobile sont présentes dans le département des Yvelines, dont Renault pour son site de production, mais aussi son centre de recherche et de développement, le Technocentre à Guyancourt. Le constructeur présente cette année au Mondial 2018 non pas sa Clio 5, pourtant très attendue, mais un Kadjar restylé, un Kadjar lancé voici 3 ans et qui souffre toujours de la concurrence du 3008 de Peugeot. L'extérieur, vous le voyez, change peu avec cette calandre beaucoup plus affirmée. Pour l'intérieur, on remarquera une nouvelle console centrale entre autres, et puis pour le moteur ce sera un peu plus musclé avec le 1,7 litre Blue DCI de 150 chevaux. Mais la principale curiosité sur le stand de Renault, c'est un concept car, un nouveau concept car 100% électrique, 100% autonome. Vous allez le découvrir, c'est l'Easy Ultimo pour voyager dans son salon, mais un salon pour le moins luxueux. Autre constructeur très présent dans le département des Yvelines, c'est Peugeot qui présente plusieurs de ses nouveautés ici, la 508 et puis aussi de nouvelles motorisations. Bonjour, merci de nous recevoir ici sur votre stand. Bonjour, c'est avec grand plaisir. Faisons un petit point sur les nouveautés que vous présentez ici. Là, nous sommes devant les hybrides notamment, nouvelles motorisations pour vos véhicules. Alors oui, c'est vrai, nous présentons ici nos nouvelles motorisations hybrides rechargeables. Donc ce sont des motorisations qu'on va déployer sur nos modèles 508, Berline, 508 SW et 3008. On va proposer une motorisation qui va permettre à nos clients de rouler pendant 40 et jusqu'à 50 km en mode zéro émission. Donc très intéressant au quotidien évidemment. Un trajet domicile-travail se fera dans une journée sans dépenser 1 euro d'essence. Et à l'inverse, sur un week-end ou en vacances, eh bien, le client pourra utiliser toute la modularité de l'essence combinée avec l'électrique et donc de faire des longs trajets. Donc c'est une grande liberté qu'on offre à nos clients. Des émissions de CO2 très maîtrisées. On parle de 49 grammes, ça veut dire à peu près 2 litres en moyenne. Vous voyez, donc c'est une vraie rupture. Et tout ça avec des puissances sympathiques puisqu'on est sur des voitures qui vont de 225 à 300 chevaux. Donc vous voyez, avec de vraies prestations. Et en plus, sur le 3008, un mode 4x4 qui permettra à nos clients de se sortir de toutes les situations un peu difficiles. Avec une disponibilité à partir de quand ? Alors ces voitures seront commercialisées à partir de septembre 2019, donc à partir de l'année prochaine. Voilà, et on va déployer progressivement cette motorisation sur les 3 voitures que j'ai citées. Il y a une vraie demande aujourd'hui justement pour ces hybrides, pour une recherche de nouvelle énergie, ou est-ce que ça reste encore un début de marché ? Alors c'est un début de marché, mais en même temps on a tous assisté à la baisse du diesel. On voit bien que de plus en plus le mix, comme on dit, diesel est en train de tomber. Et donc nous on est en train de chercher des solutions alternatives au diesel. Et clairement ce type de motorisation
c'est une alternative au diesel parce que vous êtes sur des consommations qui sont basses, parce que vous êtes sur des voitures polyvalentes en termes d'usage, et puis parce que à la fin, en termes notamment pour les entreprises qui louent beaucoup de ces voitures-là, on va être sur des loyers qui vont être très comparables à ceux d'un diesel. Donc vous voyez une offre qui est très complémentaire de ce qu'on a, et puis en même temps qui pallie à cette baisse du diesel et qui propose des prestations de premier ordre à nos clients. On peut faire peut-être un petit mot sur la concept car qui est présentée ici, qui est 100% électrique et autonome aussi. C'est là aussi l'avenir, le véhicule autonome? Oui, alors bien sûr, l'avenir, on parle tous du véhicule autonome et puis du véhicule électrique, bien sûr il est là. Alors sur ce concept car qui s'appelle le Peugeot e-Legend, ce qu'on a voulu faire, c'est à la fois aller puiser dans les racines de la marque, dans le passé de la marque, puisque cette voiture est inspirée de la 504, de la fameuse glorieuse 504. Et donc c'est vraiment très important pour nous de réactiver ces gènes de la marque, parce que évidemment une marque qui a 200 ans d'histoire, il faut qu'on en parle, et puis ça évoque des tas de souvenirs, je suis sûr, chez des tas de téléspectateurs. Et en même temps on se projette vers le futur, parce que sur cette voiture on propose une voiture qui est 100% électrique et qui est 100% autonome, c'est-à-dire que en mode conduite autonome, le client pourra faire autre chose tout simplement que conduire. Le volant va glisser sous le tableau de bord, de grands écrans vont apparaître et le client pourra regarder un film, travailler, enfin faire ce qu'il a envie de faire. Ça fait rêver ce genre de véhicule, mais est-ce qu'on peut l'imaginer sur la route bientôt? Alors nous, ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est de voir un peu les réactions que cela suscite. Alors les vôtres, bien sûr, et puis ceux des clients. On veut comprendre ce que donne cette association entre l'histoire et le futur, notre vision du futur. Qu'est-ce que les gens en pensent? Ça sert à ça avant tout, un concept car. Et puis après, évidemment, on a beaucoup de gens qui nous disent mais pourquoi il faudrait la faire, elle est super belle. Nous aussi, on a envie de plein de choses. Après, on a des impératifs économiques. Donc déjà, analysons ce que les clients nous en disent et après, on se projettera peut-être vers des étapes ultérieures. Avant de poursuivre ce 7-8 hebdo majoritairement consacré au Paris Motor Show 2018, nous allons revenir sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec de la culture et la représentation du collectif La Horde sur la scène nationale ce week-end. Le calme avant la tempête. Les danseurs de Toudabonne amènent le public dans leur art, le jump style, né dans les années 90 en Hollande. Des performances faites de sauts de quelques secondes qui ont inspiré le collectif La Horde. Voir des jeunes garçons, parce qu'il y a très peu de filles dans la communauté, s'exprimer comme ça sur les réseaux, sur internet, se réapproprier leur corps, alors que souvent ils sont en tout cas isolés d'institutions culturelles, et donc ils s'émancipent, ils se réapproprient leur corps pour faire un art qui est la danse. Et c'est cette rage, cette exaltation qui nous a tout de suite fascinés avec Marine et Jonathan. Depuis 2014, le collectif explore cette discipline. Un film, des performances et une création chorégraphique Toudabonne, 1 heure de danse survoltée. Toudabonne, c'est un clin d'œil à l'hymne hardcore, qui veut dire hardcore Toudabonne, donc hardcore jusqu'à l'os, et qui est un hymne techno-hardcore. Les danseurs, ils sont 11, tous autodidactes et européens pour la plupart. Avec Toudabonne, ils sont passés des réseaux sociaux à la scène, de la danse individuelle au groupe. La plupart des danseurs sont droitiers et quand je suis arrivé pour danser avec les autres danseurs, j'étais gaucher. Et donc il a fallu réapprendre à danser de l'autre côté, donc ça a été très difficile. Vous avez plusieurs pas de base et vous avez plusieurs mouvements clés qui reviennent en fait, qui établissent une espèce de base commune pour les jumpers. Et ces mouvements-là, en fait, par exemple en France on les appelle d'un certain nom, en Pologne d'un certain nom, en Russie pour eux le pas de base le plus utilisé n'est pas le même qu'en France. Des différences qui se reflètent sur scène avec urgence et une certaine fureur de vivre. Mais le collectif laisse parfois la place à l'individualité avec une énergie plus douce mais contagieuse. BMW qui en 2020 va regrouper ses activités sur Montigny-le-Bretonneux. Nous aurons l'occasion d'en reparler bien évidemment, mais c'est une bonne occasion pour s'arrêter sur leur stand pour ce mondial de l'auto 2018. Bonjour à vous et on va faire un petit tour d'horizon de vos nouveautés et il y a notamment pour vous cette série 3.
Absolument, BMW présente pas moins de 7 nouveautés sur ce mondial de l'auto à Paris, à commencer par cette nouvelle BMW série 3, 7e génération d'un modèle, du modèle iconique de la marque BMW, quelques années en arrière, un peu plus de 40 ans, 1975, lorsque la première BMW série 3 est apparue, et depuis plus de 15 millions de modèles vendus, ça reste la voiture premium la plus vendue dans le monde, et donc cette 7e génération réinterprète la quintessence de la berline sportive, puisque c'est l'ADN et l'essence de la BMW série 3, avec un design évidemment qui exprime ce dynamisme. Un gros travail apporté également sur le châssis pour une conduite toujours plus sportive et des sensations de conduite très fortes qui sont aussi pour une grande part dans le plaisir de conduire traditionnel de BMW, et également beaucoup de connectivité, beaucoup de nouveaux équipements technologiques, en particulier un assistant personnel intelligent qui sera proposé sur cette BMW série 3 qui permettra en fait au conducteur d'échanger, de dialoguer directement avec sa voiture concernant les équipements de sa voiture, concernant la façon dont il peut les utiliser, et concernant également son voyage, pour avoir une recommandation de restaurant, pour pouvoir mettre une ambiance un peu plus relaxante si par exemple le conducteur est stressé. La voiture va pouvoir échanger pour pouvoir affiner les besoins du conducteur et évidemment faire évoluer l'habitacle en fonction des besoins. Un assistant intelligent, on avait une petite démonstration tout à l'heure, c'est d'ores et déjà opérationnel justement ce système ? Tout à fait, c'est opérationnel, absolument, sur un certain nombre de fonctions, et la grosse force de ce système, c'est que c'est du machine learning, comme on dit, c'est-à-dire que peu à peu, le système va apprendre un petit peu vos habitudes, vos us et coutumes, et pouvoir vous recommander des choses qui sont de plus en plus en phase avec vos attentes. Donc, sur les autres nouveautés, les 6 autres nouveautés que vous présentez ici, quelles sont celles qui se démarquent le plus peut-être ? Alors dans les premières mondiales, puisque on parle de cela, il y a bien sûr la nouvelle BMW X5 qui est présentée ici pour la première fois au public, donc 4e génération de ce modèle également emblématique, puisque X5 est devenu en quelques années la référence des SUV familiaux. Sera inaugurée courant d'année prochaine sur ce X5 une version hybride rechargeable également, et donc le X5 a vocation aujourd'hui à proposer des capacités en tout chemin encore supérieures à la génération précédente, et on pourra découvrir ça très prochainement, clients et médias d'ailleurs, au cours des prochains essais. Ensuite, sur ce salon, on retrouve également la nouvelle BMW Z4. Alors, il y a une preview au moment de Pebble Beach, mais la vraie première mondiale grand public, c'est ici à Paris. Alors, le Z4, c'est une histoire de passion, puisque, vous le savez, BMW a une tradition de roadster qui est bien établie, des modèles qui sont devenus iconiques comme la BMW 507, comme la BMW Z1, BMW Z8, et ce n'est pour citer seulement certains exemples. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive avec cette 3e génération de Z4 centrée autour du plaisir de conduire. Alors, on retrouve évidemment les attributs du roadster par excellence, c'est-à-dire une capote en toile, un très long capot, un empattement également très, très grand. Et chez BMW, sur les roadsters, la tradition, c'est d'avoir mis le conducteur au centre de la voiture, évidemment toujours en propulsion, et on retrouve évidemment cet esprit très sportif grâce à un travail qui a été très travaillé sur le châssis, une très grande rigidité également de la carrosserie, ce qui est important sur un cabriolet, et des motorisations qui vont de 197 à 340 chevaux. Chaque semaine dans l'hebdo, nous revenons sur les sujets qui ont marqué l'actualité dans les Yvelines, et malgré cette édition spéciale mondiale de l'auto, nous ne changeons pas cette habitude, regardez. Un contact direct et pas seulement par courrier. 18 entreprises et 2 organismes de formation ont participé à ce job dating Coup de pouce pour l'emploi, le 2e organisé à la Verrière. En début d'opération, tous les recruteurs se présentent devant l'ensemble des candidats. Déjà, ça leur permet de voir qui ils vont avoir en face d'eux. Et ensuite, c'est une rencontre.
qui fonctionne ou non, mais on en dit plus sur soi quand on rencontre une personne qu'avec un simple CV. Auxiliaire de vie, agent de recouvrement, technicien de maintenance, les postes proposés sont pour des débuts de carrière sans qualification à Bac+2. J'aime bien voir autre chose. Alors je suis quelqu'un qui, moi personnellement, qui aime bien essayer d'autres choses dans la vie. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de démarcher dans ce genre de concept parce que déjà les employeurs, ils viennent directement nous voir, ils nous proposent, ils nous font un listing sur leur entreprise. 92 jeunes de 18 à 35 ans se sont présentés. Dans les Yvelines, les moins de 49 ans étaient près de 50 000 au chômage au deuxième trimestre 2018. Maman, tu es la plus belle du monde, aucune autre à la ronde. Le mardi après-midi, dans les locaux des Restos du Cœur de Rambouillet, les coupes s'enchaînent. La gérante du salon Sourire Diams a contacté l'association il y a 3 ans pour proposer ses services. De séances ponctuelles, elle est passée cette année à un créneau hebdomadaire consacré aux bénéficiaires. Il y a des personnes qui aident avec des dons, il y a des personnes qui aident financièrement, et puis moi je voulais vraiment aider avec notre savoir-faire. Car je pars vraiment sur le principe que être beau pour un entretien, être beau tous les jours, ça redonne confiance en soi. Et c'est aussi ma façon de collaborer aux citoyens de Rambouillet. L'une de ses employées vient tous les mardis de 14 à 16 h pour coiffer en moyenne 5 bénéficiaires gratuitement. Raccourcir la longueur, raccourcir la mèche, je ne supporte pas les cheveux dans les yeux. Habituée aux séances tricot du mardi après-midi organisées par le Resto du Cœur de Rambouillet, Marie-Laure a cette fois décidé de passer entre les mains d'Audrey. Un moment pour soi idéal pour se sentir en confiance avant son prochain entretien d'embauche. Quand on perd beaucoup son emploi, puis autre chose, et qu'on est dans une situation jusqu'à aller au Resto du Cœur, ça veut dire que financièrement on n'y arrive plus. L'image de soi, c'est très très important, et toujours le sourire pour la famille, pour nous-mêmes. Les bénéficiaires sont ravis d'avoir accès à ce service. Les séances coiffure d'Audrey sont déjà complètes jusqu'au mois de novembre. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines est entré dans une nouvelle dimension avec cette Ryder Cup 2018. Sa tribune de 6800 places installée au départ du trou numéro 1 a marqué l'histoire de la compétition en devenant la plus grande infrastructure jamais construite pour une Ryder Cup. Des frissons, un vrai stade de sport, un vrai stade de foot, de basket, le stade de France de golf. C'est vraiment impressionnant, c'est grand déjà et c'est grandiose, l'ambiance est géniale, il y a énormément de monde, il y a des Europe qui courent d'un côté, des USA de l'autre, et oui, c'est grandiose, voilà. On ne peut pas dire que ça soit pas beau, c'est un grand succès français. Belle tribune ensoleillée, ça veut tout dire, ça reflète un peu la France. La zone du Roi Soleil, on n'est pas loin de Versailles. Le parcours a également été plébiscité par les supporters et les joueurs des deux camps. Préparé pendant plus de 2 ans avant le début de la compétition pour un coût de 7,5 millions d'euros, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs au monde. Autant de travail, des années, de sacrifices, les voir que voilà, tout s'est bien passé, l'image que la France a donnée, le goal national a donné à le monde entier, c'est splendide, c'est super. Je suis super content, je suis très fier de mes équipes et de que, voilà, comment c'est passé. Le golf national va maintenant retrouver une activité plus classique pendant les prochains mois avant d'organiser une nouvelle compétition planétaire dans 6 ans, les Jeux Olympiques de 2024. La Ryder Cup passée, on pense déjà à la suite dans les Yvelines. La Fédération française de golf, la direction des services de l'éducation nationale et les élus ont inauguré lundi 2 nouvelles sections golf dans les collèges. De nouvelles classes qui répondent à la logique de démocratisation de la discipline lancée dès 2008. Nous étions un peu dans un paradoxe finalement dans le département, avec près de 32 sites golfiques et puis aucune section sportive scolaire. Donc aujourd'hui nous en sommes à 2, nous comptons évidemment prolonger cette dynamique.
Le golfeur professionnel français Michael Lorenzo Vara est le parrain de ces sections yvelinoises. Une quarantaine de collégiens de tous les niveaux peuvent dès à présent bénéficier de 3 heures de golf par semaine. Mais nos athlètes et champions de golf de demain sont là. Et lorsque je vois ces jeunes naturellement avoir un bon swing de golf, taper dans la balle avec beaucoup de naturel, je suis content qu'ils découvrent enfin notre sport. Avant d'en faire des champions, l'objectif est surtout de démocratiser la pratique. La section sportive leur ouvre la voie à la licence UNSS. Des heures d'entraînement supplémentaires le mercredi pour les plus motivés et des compétitions. C'est des élèves qui, dans l'ensemble, sont assez attentifs et qui ont envie de progresser parce que c'est vraiment basé sur la motivation. À partir du moment où un élève est motivé, il réussit plus vite que n'importe quel autre élève. L'éducation nationale s'est fixée pour objectif l'ouverture de 4000 sections sportives supplémentaires dans toute la France d'ici 2024. Voilà pour l'actualité des Yvelines et pour le reste de l'Île-de-France. C'est avec nos confrères de Via Grand Paris et cette semaine, reportage sur la Fashion Week de Paris. Textile, maroquinerie, cosmétique ou encore joaillerie, l'industrie de la mode en France représente 150 milliards d'euros. C'est plus que l'automobile et l'aéronautique réunis. Ce résultat, il s'explique par les exportations réalisées par les 50 premières entreprises françaises. 80% des ventes se font à l'étranger. On pourrait parler de French Touch, alors on en parle plutôt en musique qu'en mode ou dans d'autres secteurs d'activité, mais effectivement on a de bonnes écoles à Paris, on a de grandes maisons qui aussi forment des créateurs qui à terme monteront leur propre activité, donc il y a cet écosystème aussi dont on peut parler à Paris qui fait que cette industrie est aussi importante pour l'économie française. Point d'orgue de cette dynamique économique, la Fashion Week à Paris. Avec ses défilés haute couture, ses 27 salons professionnels et ses 14 000 exposants, c'est la grande messe de la mode. Les retombées économiques sont colossales, plus de 10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un événement qui compte pour la vie économique à Paris et qui se développe bien puisque Paris a aussi la chance d'être un centre d'attraction pour beaucoup de créateurs internationaux. C'est la Fashion Week la plus internationale au monde. Donc on a des Japonais, des Libanais, des Américains qui viennent présenter leurs collections à Paris et tout ça pour le plus grand bénéfice des entreprises locales. Aujourd'hui en France, la mode représente 1,7% du PIB, soit près d'1 million d'emplois. Le journal revient lundi 18h en direct avec Grégory Canalet. En attendant, on se quitte avec un aperçu des plus belles voitures présentées ici à Paris jusqu'au 14 octobre.